Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique et bienvenue sur les ondes de votre chaîne préférée Ifriqiya FM et votre rendez-vous médical Santé Mag Afrique. Je serai aujourd'hui encore votre hôte, Dr Hamouk Elias, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre studio Dr Seddaqi Amel, spécialiste en médecine interne et chef de service de médecine à l'hôpital de Tamanrasset. Dr Seddaqi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans notre studio. Merci. On va parler aujourd'hui d'un thème très important qui est l'hypertension artérielle. Je rappelle que l'hypertension artérielle constitue un problème majeur de santé publique dans le monde, mais surtout dans les pays en voie de développement. Elle toucherait 10 à 15% de la population adulte en Afrique subsaharienne et surtout au milieu urbain. Donc, commençons par le commencement. On va commencer par la définition de l'hypertension artérielle. Ça veut dire quoi? L'hypertension artérielle, elle est définie par une prise de la tension artérielle. Très bien. On a plusieurs types de prises. La plus connue au niveau du cabinet médical, elle a un chiffre bien défini. Très bien. On a d'autres méthodes. On a celle qui est faite par le patient lui-même. Très bien. Donc, au niveau de son domicile. Oui. Troisième type, c'est la MAPA. C'est la MAPA. C'est un suivi continu, c'est ça? Non, la MAPA, donc, on place un appareil Très bien. sur les 24 heures. Très bien. Il va faire des prises continues sur les 24 heures. Très et on bien. a une moyenne. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est toujours l'appareil, ce qu'on appelle l'appareil à tension, qu'on place au niveau du bras, et on va Gonflé. gonfler, jusqu'à avoir une pression artérielle particulière. C'est des Exact. chiffres. C'est ça la tension artérielle. Exact. Donc, soit chez le médecin, c'est toujours l'appareil qu'on connaît, soit le patient, il peut le faire chez lui, donc l'autoprise de tension artérielle, soit le MAPA, qui est une prise continue sur 24 heures, qui va prendre plusieurs fois par jour, et donc le médecin peut analyser la tension, parce que je rappelle que la tension artérielle, elle varie la journée. Exactement. Donc, c'est Exactement. pas un chiffre qui est stable. Exactement. Donc, elle varie, elle va augmenter, par exemple, quand est-ce qu'elle va augmenter? Un effort physique, Oui, la journée, stress. C'est normal. Oui, C'est le normal. stress, l'effort, le stress. même les prises d'excitants, Très le bien. thé, Si on prend café. du café, la tension va augmenter. Exactement. Ce qui est normal. Oui. Ce qui est normal. Maintenant, on a tous une tension artérielle. À quel chiffre on va dire ce patient, il a une maladie? Donc, il a une hypertension artérielle, c'est des pathologiques. D'accord. La prise tensionnelle a deux chiffres. Donc, Oui. un chiffre qu'on l'appelle la pression artérielle systolique. Très bien. Le deuxième chiffre, c'est la pression artérielle diastolique. Très bien. Pour définir une hypertension artérielle, donc au niveau du cabinet, elle doit être supérieure à 140 mm de mercure de systolique Très bien. et 90 de diastolique. Très bien. Donc, il y a toujours un chiffre plus grand que l'autre. Donc, le plus haut, c'est la systolique. Donc, il doit être supérieur à 140 mm de mercure, ou qu'on dit communément à 14. Exactement. Et la plus petite, c'est la pression diastolique, qui doit être supérieure à 90 mm, ou ce qu'on appelle 9. Exact. D'accord. Donc là, si la personne, elle augmente, c'est-à-dire plus de 14,9, on parle d'hypertension artérielle. Mais si, par exemple, elle vient de courir ou de faire un effort, c'est normal de faire plus de 14,9. Oui. Mais il ne faut pas que ça dure. Oui. D'accord. Donc la prise de tension a ses conditions. Très bien. Donc on Voilà. ne peut pas prendre comme ça, comme on veut. Non. Très bien. Donc le patient doit être en repos au minimum 5 minutes. Très bien. Pas de prise de thé, ni de café, ni de réglisse. Dans les 2 heures 2 heures. Très bien. Et au minimum. minimum. D'accord. Avec une vessie vide. Pourquoi? Parce qu'elle stresse le patient. Oui, c'est vrai que quand on a envie d'uriner, on sautille, on est un peu stressé, Exactement. donc ça fait augmenter la tension artérielle. Exactement. Très bien, ça c'est bon à savoir. Voilà. Donc ces conditions doivent être prises en considération avant la prise de tension artérielle.
Très bien. Voilà. Sinon, c'est pas correct. Exactement. Donc si moi je viens de monter des escaliers, ça fait 2 minutes, donc je peux pas prendre la tension artérielle. Non. Il faut que je me repose. Exactement. Très bien, ça c'est bon pour les auditeurs. Voilà. Maintenant, moi j'ai une question, parce qu'on reste dans la prise de tension. C'est quoi le syndrome de la blouse blanche? Exactement. Le syndrome de la blouse blanche, généralement, les patients ont peur du médecin. Quand ils voient le médecin avec sa blouse blanche, ils ont peur. Oui. Donc, on voit des chiffres élevés au niveau du cabinet et normal en dehors du cabinet. D'accord, d'accord. Donc il est stressé par le médecin. Exactement. C'est pour ça qu'on dit syndrome de la blouse blanche. Exactement. Très bien, Donc, c'est ça l'indication de l'automesure par le patient lui-même. très bien, très bien. Donc c'est ça l'intérêt. Quand il est à la maison, il est calme, Voilà. il n'y a pas de blouse blanche. Il Exactement. prend la tension, elle est correcte. Donc on ne parle pas d'hypertension artérielle. Non. À des chiffres bien définis. Je vous ai dit au Bien niveau du cabinet. Donc, c'est 140, 90. Au niveau chez lui, donc, c'est 135, 85. Ah, d'accord. C'est des chiffres moins bas. Très bien. Voilà. Très bien. On a la MAPA, c'est 130, 80. Très bien. Donc selon la méthode de mesure, c'est pas les mêmes chiffres. C'est pas les mêmes chiffres. Donc ça, vous m'apprenez quelque chose parce que pour moi, c'est 14,9. Alors que quand on est à la maison tout seul ou chez le médecin ou par la prise continue, c'est des chiffres. Donc c'est toujours le médecin qui va faire le diagnostic. Exactement. C'est pas le voisin ou la Non. sœur ou soi-même, etc. Non. Très bien, très bien. Donc ça, c'est très important. Maintenant, si on a des chiffres tensionnels qui sont plus élevés, donc on est appelé hypertendu. Exactement. Hypertendu. Maintenant, c'est quoi les symptômes de quelqu'un qui est malade, qui est hypertendu? Généralement, les symptômes les plus répandus, c'est les céphalées. Donc, Donc c'est les maux de tête. les maux de tête. Est-ce que c'est des maux de tête particulières? Parce que tout le monde a des maux de tête. C'est généralement en occipital, Donc c'est derrière la tête. derrière la Très tête, bien. avec pratiquement comme une raideur de la nuque. Très bien. Donc on est tendu, on a la nuque qui est un peu raide. Et des Exactement. maux de tête derrière la tête. Derrière la tête. Pas devant. Pas devant. Très bien. On a des bourdonnements d'oreilles. Donc on a des sifflements au niveau des oreilles. Très bien. Exactement. Très bien. Voire même des épistaxis. C'est-à-dire un saignement du nez. Exactement. Et un flou visuel, voire même. D'accord. Donc si on a des symptômes là, il faut toujours prendre sa tension artérielle. Obligatoirement. Très bien. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont une tension qui est plus élevée, mais qui n'ont pas de symptômes? Oui. Oui. D'accord. Oui. Donc, La chronicité va faire disparaître les symptômes. c'est-à-dire on s'habitue. On s'habitue. Donc c'est possible au début, on a ce genre de symptômes, on néglige un peu, et ça diminue, mais on a toujours la tension qui est élevée. Élevé. Donc l'organisme, elle va s'habituer sur ces chiffres vraiment très élevés. D'accord. Donc d'accord. ils n'ont pas de symptômes. Donc si je comprends bien, si quelqu'un il a des maux de tête qui sont fréquents, qui touchent surtout l'arrière de la tête, qui a les oreilles qui sifflent, le nez qui saigne, un flou visuel, automatiquement il va prendre sa tension artérielle. Oui. Très bien. Donc ça c'est des symptômes, on va dire classiques de l'hypertension sans complications. Oui. Sans en dehors des complications. complications, oui. Et on a parlé du diagnostic, c'est la prise de tension. La prise de tension, que ce soit chez le médecin, que ce soit chez vous ou par la MAPA. Maintenant, est-ce qu'il y a des complications qui peuvent survenir pour quelqu'un qui est hypertendu et qui n'est pas pris en charge? Bien sûr, plusieurs complications. Donc les sites préférés de la tension artérielle, on a le cerveau. Oui. Donc c'est les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Ah, ça, beaucoup de gens entendent parler d'un AVC. C'est quoi exactement un AVC? Si on peut être vraiment simple pour nos auditeurs, on a un vaisseau Oui. au niveau du cerveau qui sera bouché par un caillou sanguin, donc c'est les AVC ischémiques, Ischémique. ou D'accord. bien il va carrément s'éclater. Donc c'est le vaisseau qui va éclater. Exactement. D'accord. Donc c'est l'artère et non pas la veine. C'est une artère cérébrale, une artère du cerveau Exactement. qui va soit être bouchée par un caillou sanguin, donc c'est un obstacle. Voilà. Donc, donc ce tissu du cerveau, il va pas recevoir de sang, c'est ça? Ce qu'on appelle un AVC ischémique. Ischémique. Soit il y a le même vaisseau, c'est-à-dire une artère au niveau du cerveau, qui va éclater. Exactement. Donc est-ce qu'elle est éclatée parce qu'il y a une hypertension? Oui. Donc il y a C'est la pression qui c'est fait la- éclater le vaisseau. Voilà. Donc quand on a une hypertension artérielle, donc le vaisseau, je pense tous les vaisseaux du corps qui sortent du cœur,
Donc il va avoir une grosse pression. C'est comme un tuyau avec de l'eau en grosse pression. Exactement. C'est typique. Et cette artère, elle va exploser. Exactement. Donc quand elle va exploser, on aura une hémorragie. Une hémorragie. Donc c'est pas l'AVC ischémique par obstacle, Oui. c'est l'AVC hémorragique. Hémorragie. Et là, on a beaucoup de sang qui va Inonder pratiquement tout le cerveau. le cerveau. Quels sont les symptômes d'un AVC? Qu'est-ce que les symptômes? Donc, on a trouble du langage, Très bien. Donc un déficit moteur. c'est-à-dire on a une paralysie. Exactement. Une paralysie de la moitié du corps. Exactement. Très bien. Tout dépend du niveau atteint au niveau Bien sûr. Donc ça cérébral. dépend où il y a l'inondation ou l'obstacle selon Exactement. la partie du cerveau. Donc on aura des symptômes selon la partie du cerveau. Donc on peut avoir un problème de langage, de parler, une paralysie de la moitié du corps. Qu'est-ce qu'on peut avoir Trouble aussi? de la conscience, voire même coma. Jusqu'au coma. Oui, Très bien. Donc ça, c'est des signes d'un AVC. oui. C'est quelque chose de très grave. Très grave. Et l'hypertension artérielle est une cause importante de l'AVC. Importante. Si on peut dire 90% des causes. D'accord. Donc soit par obstacle, soit par éclatement, Éclatement du vaisseau. Très bien. Donc ça, c'est la complication grave, complication qui peut survenir chez quelqu'un d'hypertendu qui n'est pas pris en charge. Mais est-ce que ça peut apparaître n'importe quand, Oui, même au début? même au début. D'accord. Même si une jeune personne chez qui on vient de diagnostiquer une hypertension, même une jeune personne peut faire un AVC. Les complications de l'hypertension artérielle ne dépendent pas de la chronicité. Donc, c'est pas comme le diabète. C'est pas comme le diabète. Ah, d'accord. Donc on peut avoir rapidement, Oui, si c'est toujours la tension qui augmente de manière importante, oui. c'est-à-dire Si on n'est pas bien 180, pris en charge dès le 200. départ, on peut avoir des chiffres élevés et qui vont faire des dégâts. Donc on peut avoir des complications rapides, comme on peut avoir des complications au long cours. Oui, Très bien. Donc ça c'est pour les complications du cerveau, un AVC. oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres complications dues à une hypertension pas bien prise en charge? Donc on a au niveau oculaire, Donc au niveau des yeux, oui, c'est les rétinopathies hypertensives. C'est-à-dire? On peut avoir juste un flou visuel jusqu'à la cécité. D'accord. D'accord. C'est-à-dire la rétine qui est atteinte, parce que je rappelle que la rétine, il y a des vaisseaux. Des vaisseaux. Donc, vu que l'hypertension, c'est une pression sur les vaisseaux, donc même au niveau de l'œil, on peut avoir un problème au niveau des vaisseaux, donc un problème au niveau de la rétine. Ça peut aller d'un flou visuel jusqu'à la cécité, c'est-à-dire une perte totale De la de la vision, de la vue. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complication aussi? Sur le plan cardiaque, Aussi, oui. voilà. Donc c'est les insuffisances cardiaques, une défaillance du cœur, si on peut dire. Donc au départ, on va avoir une HVG, une hypertrophie ventriculaire gauche, Oui. mais par la suite, si on ne traite pas l'hypertension artérielle, il y a un relâchement du muscle cardiaque. D'accord. Parce que je rappelle que ce qui fait circuler le sang, c'est le muscle cardiaque, qui est un muscle. Et quand il y a une pression importante, ce muscle-là, il va se fatiguer pour pomper le sang, Exactement. parce qu'il y a trop de pression. Et si on ne traite pas, il y aura un relâchement au niveau du cœur et on aura une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire le Une cœur défaillance, il est qui n'arrive défaillant. pas à assurer sa fonction. Exactement. Donc ça peut aller jusqu'à la mort. Exactement. D'accord. Oui. Ça c'est par rapport au cœur. Il y a Quatrième complication, Oui. c'est les reins. c'est les reins, Oui. parce qu'il y a des vaisseaux aussi. Exact. Très bien. Qu'est-ce qu'on risque au niveau des reins? C'est l'insuffisance rénale D'accord. jusqu'à l'hémodialyse. L'hémodialyse. C'est-à-dire là, une personne, elle va être obligée de faire une hémodialyse 3 fois par semaine pour purifier son sang. Mais est-ce qu'on risque aussi, si on a de l'hypertension, de faire une crise cardiaque? Bien sûr. D'accord. On parle, ces complications, c'est des complications chroniques. On parle des complications aiguës. Aigu, oui. Oui. Les complications aiguës, donc une défaillance, si on peut dire aiguë du cœur, donc c'est l'OAP. Ça peut exister. Oui, l'œdème aigu du poumon. On a une dissection aortique. On a une HTA maligne, donc c'est-à-dire une élévation très très élevée des chiffres tensionnels avec une dégradation de la fonction rénale. On a des complications aiguës. Ça, c'est aigu, c'est-à-dire rapide. C'est rapide. C'est rapide. C'est au moment d'élévation brutale des chiffres tensionnels. Très bien. C'est-à-dire si je fais une hypertension à 15, par exemple, à 15-10, et d'un coup, je vais faire 18, 19, 20, 21, Oui. là, je risque de faire des complications sur place. Voilà. C'est-à-dire Brutale. jusqu'à un arrêt cardiaque, un AVC, etc. Éclatement d'un gros vaisseau du cœur, c'est la dissection Sa dissection aortique, là, c'est mortel. Oui, c'est mortel. C'est mortel. Oui. C'est-à-dire c'est question de minutes. Oui. D'accord. Et même si j'ai pas des chiffres qui sont très élevés, mais qui durent dans le temps, c'est-à-dire si je fais 16,
mais pendant plusieurs années. Donc, je risque de faire des complications qui sont plus chroniques, Oui. comme les complications oculaires ou les Cérébrale, complications rénale, cérébrales, cardiaque. rénales, etc. Voilà. Donc, vous voyez que c'est un problème qui est Sérieux. très sérieux, qui est négligé. Oui. C'est-à-dire que ce soit par les gens qui se savent hypertendus ou des gens qui ne savent même pas. Qui ne savent même pas qu'ils sont hypertendus. Maintenant, on va parler du traitement. C'est-à-dire, moi je suis hypertendu. Est-ce que c'est comme pour le diabète? Il y a des profils par rapport aux gens qui sont en surpoids, ou bien c'est toutes les hypertensions, c'est la même chose? Si, l'obésité, c'est un problème de santé. D'accord. C'est un problème Donc de santé. l'obésité, si on est obèse, on a une hypertension. Oui, Généralement. Généralement, c'est un facteur de risque. D'accord. Pour Dans- l'hypertension. Pour l'hypertension, ouais, même pour les autres maladies métaboliques. Très bien. Donc si je comprends bien, on en a parlé sur l'émission sur le diabète. Donc si je suis en surpoids, automatiquement je peux faire le diabète, je peux faire l'hypertension et je peux faire d'autres maladies métaboliques. Exactement. L'hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, la goutte, c'est ça? Oui, oui. Vous confirmez? Et même des problèmes sur les articulations, sur les os, etc. Je pense Oui. qu'on va faire une émission sur l'obésité. Exactement. C'est très important pour dire c'est quoi une obésité, etc. Donc comme ça, je vais encourager les auditeurs à nous écouter. Mais bon, donc quelqu'un qui est en surpoids, il a tendance à faire de l'hypertension. Donc j'imagine que pour le traitement, Donc, c'est la perte du poids. très bien. Est-ce si on perd du poids, on diminue sa tension artérielle? Oui, D'accord. oui, d'une Donc, façon considérable. Donc si par exemple j'ai 20 kilos en plus, je perds 20 kilos, est-ce que ça diminue ma tension artérielle? Ça diminue. Très bien. Ça Donc ça diminue. c'est encourageant pour les Oui. gens. Mais à part ça, le traitement, Le régime, ce qui... le régime encore. Oui, le Encore. régime encore. On a, pour la tension artérielle, ce qui est de plus, c'est le sel. C'est le facteur de risque majeur pour les... Donc le sel, il augmente la tension artérielle. Oui, Et le problème c'est qu'il y a des gens, parce que moi je représente les auditeurs, je ne représente pas les médecins, il y a des gens qui ont tendance à mettre beaucoup de sel. oui, oui. Il y a même, je connais des gens de mon entourage qui ne goûtent même pas. Parce qu'ils adorent le goût salé. Je sais qu'il y a des gens qui sont habitués par ce goût. Même si on diminue un peu le sel, pour eux, c'est fade. Donc le sel, il faut le dire concrètement, ça augmente la tension artérielle. Oui, Même chez les personnes saines. oui, oui. Donc, est-ce qu'on consomme beaucoup de sel dans notre alimentation? Vraiment d'une façon terrible. Il ne faut pas dépasser les 3 grammes par jour. À 3 grammes, c'est à peu près une cuillère à café? Une cuillère à café. Ouais, je pense que c'est une cuillère à café par repas. Pour le minimum. Voire plus. Minimum. Voire Donc plus. il faut maximum une cuillère à café. En sachant que d'autres aliments, il y a du sel. Oui, En dehors du sel, qu'on ajoute le sel de table. oui. Celle de table, c'est 3 grammes par jour, c'est le maximum. Et vous voyez, on Pour dépasse. faciliter aux patients, donc on dit un régime demi-sel. Donc ils choisissent. Est-ce qu'on enlève totalement le sel? Non, c'est demi-sel. Parce qu'avant, dans les années 70, Oui. on disait un hypertendu, il faut qu'il enlève le sel. Non, Non, on non. diminue. Oui. C'est moitié sel. Moitié sel, c'est-à-dire. C'est-à-dire, notre population aime beaucoup le pain, Oui, malheureusement. 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 Donc, on va dire aux patients, il faut choisir entre le pain, soit le repas. Et généralement, ils choisissent le pain, C'est-à-dire le pain qui n'est pas salé. qui n'est pas salé. Donc ils vont chez le boulanger, ils achètent du pain qui n'est pas salé, Exactement. mais le plat, il est salé. Moitié salé. Le plat. Donc oui, on met une petite quantité de sel. exactement. Très bien, ça c'est important. C'est important pour le malade. Pour tous les hypertendus. Pour tous les hypertendus. Très bien, très bien. Donc ça, un régime équilibré, Voilà. comme on en a parlé dans l'émission sur le diabète. Donc je rappelle, avec des fibres, avec des protéines, peu de glucides, parce que déjà pour la tension et pour le poids. Et le sel, il faut mettre très très peu. Exactement. On va pas enlever complètement, mais on va quand même mettre très très peu. Très peu. Moi, je te repose la question sur le jeûne. Est-ce que le jeûne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant au jeûne intermittent, est-ce que c'est bon pour l'hypertendu? C'est très bon. D'accord. Parce Donc, que le jeûne, c'est quoi en fait? Il va mettre l'organisme en repos. Très bien, Si on met l'organisme en repos, toutes les fonctions vont reprendre d'une façon vraiment équilibrée. très bien. Donc il n'y a pas mieux que le jeûne. Jeûne intermittent, Jeûne intermittent, bien de la façon islamique, comme ils veulent. oui, parce que c'est écrit dans la religion musulmane que si on jeûne, on améliore notre santé. Oui, Donc, somo tasihu, exactement. en arabe, si on jeûne, jeûnez pour améliorer votre santé. Donc, quand on jeûne,
le tube digestif il se repose, le corps il se repose, la glycémie elle monte pas, même il y a un côté spirituel où on est un peu détendu parce que quand on mange beaucoup, le métabolisme est accéléré. On va créer un stress au niveau de l'organisme. C'est ça. Donc jeûner c'est bien, manger équilibré, pas beaucoup de sel. Donc ça c'est du sport, c'est important aussi pour l'hypertendu. Oui, le sport il est très très important. Est-ce que tous les sports? Je vous ai dit comme la dernière fois, c'est la marche. C'est l'idéal. Mais s'il y a un jeune, il me dit, docteur, moi j'aime pas trop courir, je préfère de la natation ou faire de la musculation par exemple. Il n'y a pas de problème. Ou de la gymnastique, du football par exemple. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est bon pour la santé, même pour l'hypertendu? Oui, c'est bon pour la santé. Toute dépense énergétique est bonne. Très bien. Donc ça améliore même la tension artérielle. Oui. Et puis j'imagine que les gens qui courent, les gens qui marchent, le cœur il est entraîné, donc il devient un peu musclé. Oui. Parce que vu que c'est un muscle et qu'il y a un stress, qu'il y a une pression en aval, donc est-ce que le cœur il va aussi s'entraîner. Donc c'est très important. C'est très important. C'est très important pour l'endurance et pour la santé. Oui. D'accord. Donc ça c'est pour. On a parlé du régime, on a parlé du sport, du sel, très très important dans l'hypertension artérielle. Et le traitement. Le traitement. Les médicaments. Les médicaments. On a plusieurs familles. Plus de 6 familles. D'accord. Le choix thérapeutique dépend du profil du patient. On n'a pas une science exacte en matière du traitement de l'hypertension artérielle. Donc ça c'est important de dire que c'est pas parce que ma sœur est hypertendue, je suis hypertendu, je prends le même traitement que ma sœur. Voilà. Ou de mon voisin, ou non. C'est une grosse erreur. Ça dépend, c'est le médecin qui me dit, exactement, selon ton état, tu dois prendre tel médicament. Voilà, un sujet jeune à son médicament, un sujet diabétique à son médicament, avec une insuffisance rénale à son médicament. C'est des profils. On définit un profil du patient. Très bien. Donc on donne des médicaments. Est-ce que c'est des médicaments à vie? Oui, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. D'accord. Mais si on prend des médicaments, on doit les prendre tous les jours. Tous les jours. Et on va surveiller sa tension. Sa tension artérielle. Après, on peut jouer sur les médicaments. Oui. C'est-à-dire on peut augmenter, diminuer. Un seul médicament. C'est tout dépend du grade. On parle du grade de la tension artérielle au moment du diagnostic. On a 3 grades pratiquement. Très bien. Grade 1, grade 2, grade 3. Ils ont des chiffres bien définis. Donc le grade 1, on peut commencer juste par une monothérapie, donc un seul médicament. Très bien. Grade 2, une B-thérapie, donc 2 médicaments. Grade 3, voire 3 médicaments. Très bien. L'essentiel, c'est de réguler la tension artérielle. Voilà. Très bien. Il faut qu'elle soit inférieure à la définition. Donc 140. Comme on a parlé dans la définition. Voilà. Très bien. C'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Maintenant, on arrive à la prévention. Est-ce qu'il y a des causes, à part l'obésité, c'est-à-dire le surpoids, j'imagine qu'il y a un terrain familial de gens qui ont l'hypertension. C'est-à-dire parfois c'est de notre faute, parfois c'est pas de notre faute. Maintenant, comment ne pas tomber malade de l'hypertension artérielle? Quels sont les conseils, surtout pour les jeunes qui nous écoutent, pour ne pas devenir hypertendu ou bien pour au moins retarder l'hypertension artérielle? Quels sont les conseils qu'on peut donner? C'est le régime alimentaire, c'est capital. Toujours. Oui. Au-delà de la quarantaine, on doit diminuer le sucre et le sel. Très bien. C'est connu. Ça, c'est dès le jeune âge. Dès le jeune âge. On va dire 30 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans. 40 ans, il faut faire attention. Il faut faire attention. Même si on n'est pas malade. Même si on n'est pas malade. On diminue le sucre, on diminue le sel pour lutter contre les deux maladies particulières qui sont le diabète et l'hypertension. Exactement. On a le sport. Oui. C'est capital. C'est pour prévenir. Oui. Très bien. Oui. Un régime alimentaire bien équilibré. Oui. Il ne faut pas s'amuser. Oui. Tout ce qui est industriel n'est pas bon pour la santé. Très bien. Parce que c'est très salé, beaucoup de conservateurs. Exactement. Très bien. Donc il faut diminuer. Généralement, c'est ça. Il faut éviter le stress. Ouais. Chose qui n'est pas facile. Ouais. Mais quand on fait du sport, généralement, on diminue un peu le stress. Exactement. C'est très important de bien dormir. Bien dormir. Parce qu'il y a moi, je me mets un peu à ta place. Il y a le cortisol, cette hormone du stress, qui a tendance à augmenter la tension artérielle, tendance à augmenter la glycémie. Donc le stress, surtout pour les gens, c'est pour ça que j'ai parlé au début de maladies urbaines qui existent au niveau des villes, là où il y a beaucoup de stress. Exactement. Très bien. Le stress est un facteur majeur, donc on diminue le stress. Le stress, oui. Au maximum. Au maximum. Au maximum. Le jeûne intermittent, c'est bon. Oui. Faire du sport pour avoir une bonne santé en général. Très bien. Donc ça, c'est pratiquement les mêmes conseils qu'on a donnés pour le diabète.
Exactement. Et donc ces deux maladies se rencontrent beaucoup en matière de complications, en matière de prévention. En association. Et même en association. C'est-à-dire, on a beaucoup de personnes qui sont diabétiques et hypertendues en même temps. Exactement. Et est-ce que quand on a les deux maladies en même temps, les risques de complications est plus élevé? Bien sûr. Et plus rapide? Bien sûr, oui. Très bien. Oui. Très bien. Donc il faut jouer sur les deux. Très bien. Donc on a les vaisseaux du rein qui vont être traumatisés par le sucre et par la tension artérielle. Oui. Très bien. Donc, je pense qu'on a eu aujourd'hui beaucoup de conseils de la part du docteur Siddari que je remercie énormément parce qu'on nous a éclairé par sa pratique sur les dangers de ces maladies métaboliques. On peut dire des maladies métaboliques. Hein. Bien sûr, c'est une maladie métabolique par définition. Que ce soit le diabète, on en a parlé dans une émission précédente, et l'hypertension artérielle, qui est un problème de santé publique, surtout en Afrique subsaharienne. Je te remercie, docteur Siddari. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère que ça a été très bénéfique pour nos auditeurs. En attendant d'autres rendez-vous médicaux, prenez soin de vous et à bientôt.